Salut, c'est Philippe et bienvenue dans Fenêtre sur la ville, la série de vidéos proposée par Pop-up Urbain et Demain la ville. Aujourd'hui, c'est le 8 mars, journée internationale des droits des femmes, et on s'est dit qu'on devait faire une petite vidéo sur la manière dont le sexisme et les questions de genre viennent chambouler les réflexions urbanistiques depuis quelques années. En effet, grâce à la libération de la parole des femmes, notamment sur les réseaux sociaux, les acteurs urbains sont en train de se rendre compte progressivement que la ville a été longtemps pensée par les hommes et pour les hommes. Cette problématique, elle n'est pas si nouvelle, mais les acteurs urbains sont seulement maintenant en train de mettre des mots dessus et de se doter d'outils pour les corriger. Et parmi ces mots, qui sont parfois un peu méconnus du grand public, il y en a un qui a retenu notre attention. Il s'agit des budgets genrés, ou comment les villes peuvent essayer de corriger les inégalités femmes-hommes dans l'espace urbain. Mais un budget genré, c'est quoi ? Eh ben, le budget genré, ou gender budgeting en anglais et budgétisation sensible au genre en français, c'est une mesure qui consiste à rééquilibrer les budgets en fonction de l'usage qui en est fait dans un établissement public comme une collectivité. Ça peut paraître un peu nébuleux dit comme ça, mais comme vous allez le voir, c'est ultra simple à comprendre avec cette vidéo qui est plutôt destinée à des enfants. Un budget, c'est la traduction en chiffres d'un projet économique et social. Il exprime la personnalité de la ville, de l'école, de l'entreprise, en reflétant ses priorités. Si on résume, le budget genré, ça consiste à observer la manière dont sont utilisés, par exemple des espaces ou des infrastructures publiques, et en fonction des inégalités d'usage qu'on pourrait observer, essayer de corriger le tir. C'est déjà assez connu dans les pays anglo-saxons ou scandinaves, mais ça a apparu plus récemment en France, quand la secrétaire d'État à l'égalité femmes-hommes, Marlène Schiappa, a annoncé vouloir l'étendre à l'ensemble des services de l'État. En ce qui nous concerne, nous, c'est plus l'urbanisme qui nous intéresse. Alors on va se demander, concrètement, c'est quoi un budget genré quand on est une collectivité ? Get started with our first slide. Well. On peut regarder les travaux du géographe Yves Rebaud et de Edith Maruet-Jules qui ont travaillé sur les infrastructures sportives à destination des jeunes. Et rien n'est fait pour que les jeunes femmes se sentent à l'aise dans ces espaces, puisque les 3/4 des budgets publics destinés aux loisirs des jeunes profitent exclusivement aux garçons. Je pense aux city-stades et autres skateparks. La budgétisation sensible au genre, ça va consister à observer cette inégalité et à réduire le financement d'infrastructures essentiellement utilisées par des garçons pour le réallouer à des activités ou des infrastructures qui seront plus mixtes et où les filles ne se sentiront pas exclues. Et pour un autre exemple concret de budgétisation sensible au genre, on peut s'intéresser à ce qui s'est passé en Suède depuis 2010 et plus précisément à Stockholm depuis 2015. Les autorités de la ville sont parties d'un double constat. En période de neige, les routes sont celles qui sont déblayées en premier. Or, ils ont constaté que l'automobile était un mode de transport essentiellement masculin et qu'inversement, les femmes fréquentaient davantage les transports en commun ou marchaient à pied ou à se balader en vélo. Du coup, les femmes étaient un peu victimes du fait qu'on déblayait en premier les routes et pas les trottoirs. En 2015, ils ont décidé d'inverser la tendance et de déblayer en premier les trottoirs. C'est ce qu'on appelle le jämställdhetsnormning, le déneigement égalitaire. Det snöar i Sverige. Och när det har snöat, då plogar kommunen gator och torg så att vi kan ta oss fram. Har det verkligen med jämställdhet att göra? Ça consiste simplement à déblayer en premier les trottoirs et les services publics, écoles, hôpitaux. Parce que, même en Suède, on est dans une société inégalitaire où les femmes continuent, malheureusement, à occuper la plupart des tâches quotidiennes de la maison. Mais évidemment, le but, c'est pas que ça profite qu'aux femmes. Au contraire, ça profite à tous. Tous les cyclistes, les piétons, les parents avec poussettes peuvent se déplacer plus facilement. Et même plus généralement, la ville a observé que ça réduisait le nombre d'accidents de la route. Ça vous donne un petit aperçu de ce que peut être la budgétisation sensible au genre. Évidemment, le sujet est bien plus large que ces deux exemples. Quand il est appliqué à des collectivités, on pourrait multiplier les études de cas. Bref, c'est tout un champ de la budgétisation publique qui mérite d'être repensé. Sur le sujet, on n'en est qu'au premier tâtonnement en France. On pourra aller chercher des exemples à l'étranger, mais tout reste à faire. Mais nul doute qu'on sera amené à en reparler dans les années qui viennent. Is called the master plan. Isn't that just so awesome you can't stand it? Voilà pour cette vidéo sur la budgétisation sensible au genre. Vous pouvez évidemment réagir dans les commentaires ou sur les réseaux sociaux, lâcher un pouce si vous avez aimé cette vidéo, vous abonner à la chaîne pour vous tenir au courant des prochaines sorties. Moi je vous dis à dans un mois pour de prochaines vidéos. Merci. The missile site.
dare you do this to me, Wonder Woman? This is treasonous! You weren't really planning on leaving, were you, gentlemen?